C'est quoi le trading? Le trading, le mot fait rêver la moitié des gens. Et elle fait aussi peur à l'autre moitié. Il y a ceux qui te montrent l'argent facile, la belle montre, la voiture, les gros gains. Et il y a ceux qui font que te dire toute la journée, fais gaffe, c'est du casino, tu vas tout cramer, le trading c'est de la merde. Et la vérité, c'est que c'est entre les deux. Parce que oui, tu peux gagner énormément d'argent avec le trading. Et oui, tu peux tout perdre avec le trading. Aujourd'hui, je te pose tout à plat. En 15 minutes chrono, tu vas complètement comprendre le trading. D'ailleurs, tu vas mieux comprendre le trading que 95% des gens qui en parlent sur Internet sans aucune connaissance. Surtout, tu vas savoir si c'est fait pour toi ou pas. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu verras, il y aura des choses vraiment sympas. Let's go, on y va. On va démarrer par le cœur, le truc qui tient tout. Le trading, tu peux vraiment le résumer à une seule phrase. C'est tu achètes quelque chose à un prix et tu le revends à un autre prix. Et tu gardes la différence, c'est tout. En fait, tu achètes à 10, tu revends à 12, donc tu mets 2 € dans ta poche. Ou 2 $, peu importe. Et là, tu vas me dire, tu fais ça avec quoi? Bah, c'est simple, des entreprises, par exemple, ça peut être Apple, Tesla, ça peut être des devises, l'euro, le dollar, le yen, ou encore la chose que je préfère, les matières premières, notamment l'or ou bien le pétrole. Évidemment aussi les cryptos, Bitcoin, Ethereum, etc., etc. Le produit peut changer, mais le principe, lui, il ne bouge pas d'un seul millimètre. C'est toujours acheter, attendre et revendre. Maintenant, attention, je te dis un truc qui va te retourner le cerveau. Et j'y reviens plus tard. En trading, tu peux aussi gagner quand le prix descend. Et oui, tu as bien entendu, donc garde ça dans un coin de ta tête, on y revient plus tard. D'ailleurs, là, j'ai envie de te présenter le trading en une image pour que tu ne l'oublies jamais. Ça va être super simple. Admettons que tu es dans un marché, un vrai avec des cajots, du bruit, etc. Imagine-toi vraiment dans un marché. Le matin, un gars achète une caisse de mangue, d'accord, pour 20 €. D'accord, c'est le prix de la caisse de mangue. L'après-midi, il fait très chaud jusqu'à 35 degrés. Donc forcément, tout le monde veut des mangues. Mais il n'y en a nulle part dans la ville. À part notre gars qui en a acheté juste ce matin. Étape numéro 3, il va les revendre plus cher. Donc là, pour l'exemple, on va dire qu'il va vendre sa cagette à 35 €. Et bien, ce mec, il vient littéralement de faire du trading. Il a acheté quand c'était pas cher et que, entre guillemets, personne n'en voulait. Et il les a revendus quand tout le monde se battait pour en avoir. Sauf qu'au lieu que ce soit des mangues, c'est des actions, euro, dollar ou des grosses entreprises. Et l'avantage, c'est que tu n'as pas besoin d'être dans un marché sous le soleil, sous 40 degrés. Tu peux littéralement faire ça en slip depuis chez toi. Donc, il achète quand c'est pas cher et quand personne en veut. La demande explose, tout le monde en veut. Il revend au meilleur prix. C'est aussi simple que ça. Ah, sûrement, tu vas te demander, mais pourquoi les prix bougent? Pourquoi le prix d'un truc monte ou descend? Il y a une seule raison et c'est toujours la même raison depuis la nuit des temps. C'est tout simplement l'offre et la demande. C'est super simple. Plus il y a de gens qui veulent acheter un truc, plus le prix va monter. Imaginez un bras de fer constant entre les acheteurs et les vendeurs. Et ça ne s'arrête jamais puisque sur certains des marchés, ça tourne 24/24, 5 jours sur 7. Il y a de gens qui veulent vendre et plus le prix descend également. C'est ce qui arrive souvent en crypto-monnaie. Les gens s'affolent et le prix ne fait que monter, donc tout le monde en veut. Ou le prix ne fait que descendre parce que tout le monde a peur. On va prendre un petit exemple. Imagine une entreprise qui sort des résultats de malade, okay, des bénéfices qui explosent. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde veut acheter l'action, tout le monde veut sa part du gâteau, tout le monde veut investir dans l'entreprise avec leurs propres moyens. Donc la demande qui monte, forcément, mécaniquement, le prix va augmenter. Mais attention, parce que l'inverse peut aussi arriver. Une boîte qui annonce des résultats catastrophiques, tout le monde va vouloir vendre avant que ça ne baisse encore. Parce que si tu as posé 10 000 € dans une boîte et que au fil du temps, tu vois que tu es à 9 000, 7 000, 6 000, puis 3 000, au moment où tu seras à 3 000, psychologiquement, ça va te faire mal et tu vas vouloir retirer tes 3 000 pour pas tomber à zéro. Donc, c'est ce qui arrive dans 90% des cas. Et le trader, son boulot, c'est pas de deviner au hasard. C'est pas de se dire celle-là, je la sens bien ou celle-là, je la sens pas. C'est, si tu veux, de lire le bras de fer et de sentir de quel côté ça penche le plus. Est-ce que c'est les acheteurs qui sont en train de gagner ou est-ce que c'est les vendeurs qui sont en train de l'emporter? En fonction de ça, de se positionner sur le marché. Acheter quand ça monte et quand ça descend. Je reviens sur le truc que je t'ai promis tout à l'heure. Comment tu gagnes de l'argent quand le prix baisse? Parce que c'est vrai que dans un premier temps, on pourrait se dire que c'est pas logique.
T'inquiète pas, c'est super simple une fois expliqué. Normalement, tu achètes d'abord et tu revends après. Pareil, quand ça monte, on appelle ça être à l'achat. En anglais, long. Donc, c'est comme l'exemple de nos mangues. Hein. Tu achètes à 10 €, tu vas revendre à 15 €. Boum, tu as fait 5 € dans ta poche. Donc ça, on appelle ça le long. Mais il y a aussi l'autre sens, les gars. Tu peux vendre en premier un truc que tu n'as pas. La plateforme va te le prêter, entre guillemets. Et tu le rachètes plus tard moins cher. Parce qu'en fait, tu paries que ça descend. On appelle ça vendre à découvert. Entre guillemets, en anglais, on appelle ça short. Retiens bien les termes anglais parce que c'est les termes qu'on utilise le plus dans le monde du trading. Pour l'exemple, on a vendu à 15 €. Okay, la plateforme nous a, entre guillemets, prêté les actions. Et on a racheté à 10 €. Donc la différence entre les deux, elle est de 5 €. Donc tout comme sur notre premier exemple, on a gagné 5 €. Tu peux très bien faire à 14 h du long et prendre 5 € et puis à 15 h aller sur du short et reprendre 5 €. C'est totalement possible. Pour que tu comprennes un petit peu mieux, on va reprendre notre petit exemple des mangues. Donc admettons que le camion de mangue, il arrive demain, d'accord? Tu sais qu'il va arriver demain. Tu sais qu'il y en aura partout des mangues parce que tous les commerçants vont en acheter. Donc, par défaut, tu sais que le prix peut potentiellement s'effondrer parce qu'il y a toujours un connard qui va mettre ses mangues moins chères que toi. Donc, boum, arriva ce qui arriva. Le lendemain, le camion, il arrive, il débarque, il distribue des mangues à tout le monde, à toutes les personnes qui veulent en acheter. Et donc, forcément, il y en a de partout dans la ville. Sauf que toi, tu as vendu tes mangues à 35 € parce que tu savais cette information, que le camion, il vient demain. Et la personne qui te l'achète à 35 €, potentiellement, elle ne savait pas que le camion, il arrive demain. Ou elle ne savait pas le prix de la cagette depuis le camion. Le jour où le camion, il arrive, il rachète à 20 € pour rendre ce qu'il a emprunté. Donc, entre 35 et 20 €, il y a tout simplement 15 € de gain. Voilà pourquoi un trader peut gagner dans les deux sens. Que le marché il monte ou que le marché il descende. Tu as vu juste, tu gagnes de l'argent et ça, c'est beau. En fait, on s'en fout que le marché va bien ou que le marché va mal. Ce qui est essentiel pour nous en tant que trader, c'est savoir de quel côté se positionner. C'est pour ça que c'est plus risqué que ce qu'on ne le croit. Parce que si tu te trompes de sens, si tu dis que c'est la vente alors que c'est de l'achat ou inversement, ça part vite dans l'autre direction et tu peux vite perdre ton argent. Maintenant, il y a deux façons de lire le marché. Ne décide pas au feeling, même si de temps en temps, le feeling, ça peut aider. C'est pas du casino, les gars. Il y a deux grandes boîtes à outils qu'on va utiliser. Je vous explique rapidement. La boîte numéro 1, c'est l'analyse fondamentale. En fait, tu vas regarder la vraie vie, les infos, regarder les résultats d'entreprise, tu vas regarder les décisions des banques centrales, et Dieu sait qu'il y en a tous les jours. Tu vas regarder le taux de chômage, tu vas regarder l'inflation, tu vas regarder tout ce qui est guerre et élection. Et en ce moment, on est servi. En fait, tu vas regarder toutes les raisons de pourquoi le prix pourrait bouger. Je te donne un exemple. Admettons qu'une banque centrale a ses taux qui montent. Les taux en hausse, et ça fait que la monnaie du pays est souvent plus forte. Donc, ça va influencer le prix. Résumé, le fondamental te dit dans quel sens regarder, dans quelle direction partir. Et ça, tu analyses le contexte économique, politique, financier pour comprendre la direction du marché. Notre deuxième boîte, c'est tout simplement l'analyse technique. Là, c'est uniquement regarder le graphique. On fera une vidéo complète sur le sujet, mais il y a ce qu'on appelle les résistances et les supports. Et on va se baser sur ça. Quand rentrer et quand sortir du marché. Là, tu te dis sûrement, mais putain, bordel, comment on va savoir si ça va monter ou descendre en fonction d'un putain de graphique? L'idée derrière, c'est que l'histoire, elle a tendance à se répéter dans n'importe quel domaine, pas seulement le trading. Parce que les humains réagissent souvent pareil face aux mêmes situations. La technique, elle te dit à quel moment agir. Identifie les niveaux clés, les tendances, les signaux pour trouver le meilleur point d'entrée et le meilleur point de sortie. Là, tu te demandes sûrement, ouais, mais est-ce que je fais du fondamental ou est-ce que je fais de l'analyse technique? En fait, les meilleurs, ils mélangent tout simplement les deux. Maintenant, tu comprends qu'avec le trading, il y a une vraie méthode derrière et que c'est pas que de la chance, c'est de la lecture. C'est pas du casino. C'est pas t'arrives au casino et tu mets 2000 balles sur le rouge et t'espères gagner 4000. Maintenant, écoute-moi très bien, je vais te dire la vérité qu'on te cache. Cette partie, personne ne te l'a dit et c'est littéralement ce qui peut protéger ton argent aujourd'hui. On est d'accord que le trading, c'est pas de l'argent facile. Les types avec la montre en or et la Lambo louée à l'heure pour la photo Instagram,
ils te vendent du rêve, pas une réalité. La réalité, la voici. Le trading, c'est un métier. Comme de la médecine, comme faire du code, comme apprendre un instrument. Ça s'apprend, ça prend du temps. Et au début, tu fais des erreurs. Sauf que cette fois-ci, les erreurs, elles te coûtent de l'argent. Le piège dans lequel tombent tous les débutants, c'est tout simplement l'effet de levier. Le levier, c'est quand la plateforme, elle te laisse parier avec beaucoup plus que ce que tu as vraiment. C'est comme si tu avais fait un espèce de crédit à la plateforme. Ça, n'importe qui peut le faire, c'est accessible à n'importe qui. C'est pas comme un crédit en banque où il faut des fiches de paye, des machins, des trucs. Là, c'est littéralement n'importe qui peut faire ça. Admettons, tu as 100 €. Mais en fait, tu vas pouvoir jouer comme si tu avais 3000. Parce que la banque te prête la différence. Quand ça fonctionne, c'est super parce que tes gains, ils sont démultipliés. Ok, tu peux faire plus 1200 € sur ton dépôt de 100 €. Tu peux faire un x 10, tu peux faire un x 15, tu peux faire un x 30. On peut littéralement passer de 100 € à 3000 € en une journée. Donc sur ce cas de figure, c'est super. Mais quand ça se retourne, qu'est-ce qui se passe? Tu as plus de pertes. Et tu peux perdre tout ton dépôt en quelques minutes, voire parfois quelques secondes. Et c'est ça qu'on appelle un compte liquidé. Donc, comment ça fonctionne les traders d'Internet? Les traders d'Internet, ils vont mettre des gros effets de levier. Si ça passe, toi, tu vas être content. Mais par contre, si ça passe pas, boum, compte liquidé. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce genre de personnes parce que ce ne sont absolument pas des traders puisqu'ils vont simplement mettre des gros effets de levier. Ça peut peut-être passer une fois, 2 fois, 3 fois et boum, 4e fois, compte liquidé. Et c'est exactement ce qui flingue la majorité des débutants. Donc vous voyez, il n'y a pas d'escrocs finalement sur Internet, entre guillemets, à proprement parler, qui vous volent votre argent, mais il y a des personnes qui ne sont absolument pas compétentes et donc qui vous font prendre des trades complètement au hasard. Pour se protéger de ça, faut suivre les bons traders, les bons signaux et en même temps se former, avoir un plan et gérer le risque pour pouvoir protéger ton argent. Maintenant les gars, on va voir pourquoi 90% des gens ils perdent leur argent. C'est pas parce qu'ils sont bêtes, même s'il y a énormément de personnes qui sont teubées, c'est à cause d'un seul organe. Et je te parle pas du cerveau, mais les émotions. Le scénario classique, c'est le marché monte, tu gagnes un petit peu d'argent, tu fais plus 100 €, tu es super content, tu as fait 100 € depuis ta chambre, depuis ton salon ou depuis tes toilettes. Tu deviens gourmand, tu dis je remets plus gros, tu vois, et là tu vas monter à 300 balles. Mais le marché va se retourner derrière, donc tu vas commencer à perdre ton argent. Tu vas être à moins de 100. Ok, donc il te reste tes 100 € que tu as gagnés. C'est déjà bien, tu vois, tu as gagné 100 balles en une journée. Et toi, tu refuses d'accepter la perte des 200 €. Tu te dis, ça va remonter, j'attends. Et au final, tu descends à moins 500 €. Ça ne remonte pas, tu prends un trade énorme sur un coup de sang et boum, ton compte est vidé. Tout ça, c'est uniquement à cause de tes émotions. C'est tout simplement pour ça que j'ai créé un bot qui utilise l'intelligence artificielle et qui va trader sans les émotions humaines à la con. D'ailleurs, si tu as envie de nous rejoindre, clique juste en dessous de la description, il y a le lien pour rejoindre le Telegram. Parce que la peur, qu'est-ce qu'elle te fait faire? Elle te fait paniquer, elle te fait hésiter, elle te fait prendre des mauvaises décisions, ce qui fait des pertes énormes. De l'autre côté, l'avidité, tu es trop confiant, donc tu prends plus de risques, donc tu as plus de chances d'être en surexposition et donc ton compte est en danger. Et du coup, tu peux aussi faire des pertes énormes. C'est même pas le marché qui t'a battu, c'est toi-même qui t'es battu avec la peur et l'avidité. Qu'est-ce qui sépare les vrais traders des autres? Ils n'ont pas raison à tous les coups, ok? Personne ne peut faire 100% de réussite. Personne n'a raison à tous les coups. Forcément, à un moment, tu vas avoir des gains, puis des pertes, puis des gains, gains, puis pertes, puis gains, et puis pertes. L'objectif, c'est d'avoir plus de gains que de pertes. Si un mec sur Telegram, sur Instagram, sur TikTok te dit « on a 100% de réussite », cours. Tu vas juste perdre ton argent. Les vrais traders, ils gèrent le risque. Ils protègent le capital avant tout. L'objectif, c'est de ne pas cramer son compte, ok? Donc, une bonne gestion du risque capital. Et ils acceptent les petites pertes vite, ok? Couper petit, c'est gagner à long terme. Si tu es en train de perdre, parfois, il est nécessaire de couper le trade. Oui, je sais, ça fait chier de faire une journée en perte, mais c'est essentiel. Je vous donne un petit exemple rapide. Dans mon groupe Telegram, j'avais une personne qui a commencé avec 2000 €. D'accord? Donc, il a investi sur notre bot automatique. Malheureusement, il est arrivé sur une journée où on a perdu. Donc, sur ces 2000 €, sur cette journée-là, il a perdu 100 €. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui restait 1900 €. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré ses 1900 €, il a paniqué
et il a dit ça commence très mal ton groupe, je me retire, je ne peux pas perdre cet argent. Sauf que le jour d'après, on a fait une excellente journée. Et s'il avait gardé ses 1900 € sur la plateforme, il serait à minimum 2500 €, donc un bénéfice initial de 500 € comparé au début. Qu'est-ce qui l'a baisé? Encore une fois, ses émotions. Les bons traders, ils laissent courir les gains, ils laissent grandir, ils laissent multiplier. Ok? L'objectif, les gars, c'est pas de se faire 50 balles par mois et de les retirer parce que ça va pas changer votre vie. L'objectif, c'est de laisser grossir le capital au fil du temps. Okay? Vous pouvez commencer petit, c'est ça qui est beau avec le trading. Mais si vous voulez finir avec des gros montants, il faut laisser plusieurs mois, voire plusieurs années. Évidemment, de temps en temps, quand tu as besoin d'argent, tu peux retirer un petit peu de ton capital, mais l'objectif, c'est quand même de se construire un vrai patrimoine financier ou de se sortir du salariat. Le trading, c'est de la discipline, pas de la magie. Le trading, c'est 80% de gestion émotionnelle et 20% de stratégie pour gagner de l'argent. Et c'est exactement ce qu'on fait dans notre groupe privé grâce à notre bot. On touche bientôt à la fin de cette vidéo, mais avant ça, j'aimerais t'expliquer comment bien commencer, le bon ordre des choses, juste simplement. Donc, ce que tu fais, c'est que tu rejoins quelqu'un de sérieux sur Telegram pour copier ses signaux, que ce soit un bot ou du trading manuel. Évidemment, sur l'exemple, je vais te donner moi-même, mais si tu as confiance en quelqu'un d'autre, tu peux aller chez quelqu'un d'autre. Mais attention aux vendeurs de rêves, aux personnes qui vont te dire que tu vas gagner 1 million d'euros en un mois, c'est pas vrai. En même temps, tu apprends. Tu comprends les bases, tu apprends le vocabulaire, tu apprends à maîtriser la gestion du risque. Tu peux t'entraîner en même temps sur un compte démo, le temps que ton compte avec le trader commence à gagner de l'argent. Ensuite, tu peux ouvrir un autre compte et tu peux commencer petit. Avec de l'argent que tu peux te permettre de perdre, jamais avec le loyer et jamais avec tes économies de sécurité. Quand c'est toi qui trades. Ce qui est bien, c'est de tenir un journal avec chaque trade. Pourquoi tu l'as pris, ce qui s'est passé, c'est comme ça qu'on progresse vraiment. Encore une fois, fuis ceux qui te promettent de te rendre riche en une semaine. Devenez riche en 7 jours, méthode secrète, 100% garantie. Passe de 300 € à 300 000 €. Un menteur. Fais ça dans l'ordre et tu es déjà devant 90% des gens qui se lancent. Prendre, s'entraîner, commencer petit, journaliser, se protéger. La clé, c'est la patience, discipline, gestion du risque. Tout simplement, les gars. Vas-y, venez, on se fait un petit récap en 5 points. Trading, c'est acheter, attendre que le prix bouge, revendre, dans un sens ou dans l'autre, comme on l'a vu tout à l'heure. Pourquoi les prix bougent? Parce que c'est à cause de l'offre et la demande. Comment tu lis le marché? Il y a l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Tu t'aides des deux, pas seulement d'un seul. La réalité du trading, c'est que c'est un métier, il y a des règles et il y a de réels risques. C'est pas magique, c'est pas du casino non plus. C'est un métier, je le répète. C'est pour ça que si tu commences toi tout seul de ton côté, t'es baisé. Il te faut quelqu'un pour t'apprendre. Il te faut une personne que tu vas suivre. La clé de la réussite, c'est gérer son risque, accepter les pertes, laisser courir les gains, être patient et rester constant. C'est ce qui fait la différence. C'est jamais de la chance, toujours de la discipline. Sur le long terme, tu gagnes. Donc voilà les gars, si tu as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche et mettre un like. Ça va me permettre de sortir des tonnes de nouvelles vidéos sur le trading. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, on va voir l'erreur numéro 1 qui fait perdre 90% des débutants la première semaine. Surtout, comment éviter cette erreur. Donc si tu as envie de voir cette vidéo sortir, encore une fois, abonne-toi, lâche un like et clique juste en dessous dans la description. Tu pourras rejoindre mon canal Telegram où on utilise un bot doté d'intelligence artificielle qui va prendre des trades en automatique à ta place en attendant que tu apprennes le trading.